Président. Vous nous avez rappelé que la moitié des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Une manière de gagner plus, c'est de s'organiser et de mettre en place des labels, puisque les labels font vendre. Et donc, il y a un certain nombre de labels qui fleurissent, des labels circuit court, des labels d'origine, de qualité et autres. Et effectivement, ces labels fonctionnent, puisque ce sont des outils marketing. Par contre, certains de ces labels ne sont malheureusement pas mis en place par les producteurs eux-mêmes, mais mis en place par les distributeurs à leur propre profit. Donc j'ai une question sur, non pas sur la labellisation des labels, mais comment faire le tri entre les vrais labels mis en place par les producteurs et les labels qui ne sont que de la publicité de distributeurs. Avez-vous des propositions à faire sur une certification, par exemple ? Sur la question sur s'organiser, les labels, comment on trie les labels qui sont faits par la grande distrib pour se donner une bonne image et ceux qui sont faits par les paysans, ça va recouper avec la réponse que je ferai à François Ruffin. C'est nous, on croit énormément à l'intervention de l'État et à un État qui organise et qui régule. Les labels, effectivement, pour le moment, c'est un peu le libéralisme absolu, quoi. Débrouillez-vous tout seul, vous faites votre niche, vous faites juste gaffe que votre voisin ne vienne pas prendre la même niche que vous, et puis vous allez vous en sortir. Moi, sur ma ferme, on fait du yaourt, on s'en sort super bien, parce que nos voisins, ils ont choisi de faire autre chose. Et si demain, nos voisins, ils font du yaourt, eh ben, on sera tous dans la merde. Donc nous, on croit vraiment à un État qui organise et qui régule, à un État qui donne les moyens aussi aux citoyens, parce qu'on est quand même dans une société où il y a des gens qui se nourrissent uniquement parce qu'il y a la banque alimentaire, il ne faut pas le perdre de vue, qu'il y a des gens qui vont acheter low cost, pas parce que c'est fun d'acheter low cost, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que les prix des loyers, le prix du logement a explosé d'une façon complètement indécente. Donc il faut que les États généraux répondent à cette problématique-là aussi. Comment on peut rémunérer correctement les paysans, comment on peut accompagner la montée en gamme de l'agriculture française, tout en ayant une agriculture et une alimentation accessible à tous. Nous, il nous semble que les 9 milliards d'euros de la PAC devraient être distribués en direction de l'agriculture de qualité, de manière à faire essaimer les modèles qui rémunèrent correctement les paysans, tout en ayant un prix accessible au plus grand nombre. Il nous semble que là, il y a un enjeu majeur d'aborder l'agriculture sous l'angle de l'alimentation. C'est la volonté de ces États généraux. D'aborder l'agriculture sous l'angle de l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel.